Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue. Le système éducatif perturbé depuis vendredi dans la commune de Ziguinchor. Les élèves du lycée de Périzac qui sont entrés en mouvement pour, disent-ils, en réclamer un service médical et des toilettes. Ils font tous les matins le tour des établissements pour sortir leurs camarades. Ben Michel Kanfoudi. Les élèves du lycée de Périzac ont anticipé les fêtes de Pâques en délogeant leurs camarades des autres établissements de la commune de Ziguinchor. Un mouvement de grève qui n'est pas apprécié par certains élèves, dont Naya Gueye du lycée d'Ignabo Bassène. Le motif était qu'ils n'avaient pas de toilettes, qu'ils n'avaient pas d'infirmerie et qu'au cours de peste, des élèves tombaient, donc ils voulaient se révolter contre cela. Ils nous ont délogés contre notre gré. Parce qu'au début, on a refusé et ils ont forcé avec des pierres et tout ça. On a eu peur, on est sorti. Ils pouvaient faire autrement. Par exemple, pourquoi pas en parler aux autorités, à l'administration pour qu'ils les aident. Parce qu'ils sont en train de nous pénaliser et ils se pénalisent eux-mêmes. Par exemple, nous les élèves de terminale, on a beaucoup de choses à faire, ça nous reste beaucoup. Monsieur Diédou, professeur de sciences et coordonnateur du gouvernement scolaire, se démarque de cette attitude car selon lui, le motif avancé pour faire la grève est trop léger. Parce qu'à l'heure où on part, si on ne repousse pas l'examen avec le quantum horaire, je ne pense pas qu'on termine le programme à temps. Parce que regardez, on est en train de perdre des heures. Et il y avait l'effet aussi de son corps. Là, on a perdu des semaines, on perd encore des heures. Alors que l'examen jusqu'à présent, on ne sait pas prononcer si on doit repousser ou pas. Mais ce n'est pas les élèves d'aujourd'hui. Eux, ils ne déposent pas de préavis. Ils ont leurs problèmes, ils délogent comme ça. Alors que ces genres de problèmes, ça ne se règle pas à la fin de l'année, ça se règle au début de l'année. Ces grèves à la veille des fêtes sont devenues une habitude chez les élèves de Ziguinchor et pour certains, ce sont des prétextes pour justifier leur désir d'anticiper les fêtes. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, sur le FM. Ben Michel Kanfoudi, le responsable moral de l'organisation Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssouf Diop, procède ce samedi à la remise des 50 millions de francs CFA offerts par le khalife général des Mourides aux familles des victimes et blessés des récentes manifestations. Cette mission démarre par la Médina. Le soutien du guide religieux sera directement remis aux ayants droit en présence des imams et chefs de quartier, annonce un communiqué repris par l'APS. Parlons politique dans cette édition d'information. Report des élections locales au plus tard en janvier 2022. Les discussions ont abouti sur la date du 31 janvier au plus tard. Le projet de loi a été adopté par les députés de la majorité. Un vote effectué malgré les amendements de l'opposition qui réclament la tenue des locales le 19 décembre 2021. L'opposition soupçonne une volonté de report des élections législatives dans cette même foulée. Amadou Moustapha Dian. À 19h22 a adopté à la majorité de ses membres le projet de loi reportant donc la date des élections et prolongeant le mandat des élus locaux dans les instances territoriales. Nous sommes d'accord? Alors, Monsieur le ministre, l'Assemblée a adopté le projet de loi. Je vous remercie. Un énième report des élections locales adopté par le Parlement avec un amendement du gouvernement rapprochant la date prévue initialement du 27 février 2022 au 31 janvier 2022. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement présenté par le gouvernement de la République? Un texte adopté par la majorité malgré les amendements de l'opposition portés par le député Abdou Mbacké Bara Dolly qui a proposé en lieu et place le 19 décembre 2021 pour l'organisation des élections. Selon ce député, il y a anguille sous roche car le report des élections locales entraîne de fait celle des élections législatives. Il faut tenir les élections locales à la date voulue par les populations en 2021. Au-delà des reports, il y a un problème qu'il faut soulever car si l'on reporte les élections locales jusqu'en 2022, ces mêmes députés seront obligés alors de reporter les élections législatives. Et donc, pour éviter cette situation qui se profile à l'horizon, il faut reporter jusqu'en 2021 seulement. C'est le souhait de l'opposition, du FNR, c'est le souhait de la société civile. Les non-inscrits sont tous d'accord pour un report jusqu'en 2021. Et même l'administration a indiqué que c'est possible de tenir les élections en 2021. Même inquiétude soulevée
par la députée Aïda Mbodj. Le fait que la majorité veuille coûte que coûte reporter les élections jusqu'en 2022 amène une suspicion au niveau de l'opinion. Monsieur le ministre, je vous demande ainsi de rassurer les acteurs pour enlever cette suspicion qui pèse sur l'année 2022. Une séance plénière qui a également permis à plusieurs députés d'évoquer dans l'hémicycle les démêlés judiciaires de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le ministre de l'Intérieur a exposé les raisons qui ont conduit à ce report tout en relevant la bonne foi du gouvernement, ce gouvernement qui a même accepté, après concertation, de rapprocher la date d'un mois, de février à janvier 2022. Il a également apporté des précisions sur la vacance des mandats. Le ministre Antoine Félix Diome, vous l'entendrez largement dans cette édition d'information. Il sera l'invité donc de ce Sud Matin. Forte mobilisation de la mouvance présidentielle à Kaolack, la coalition Benno Bokk Yakaar a relevé le défi malgré l'opposition des jeunes. Le meeting qui s'est tenu hier, plusieurs responsables politiques y ont assisté. Awa Thiaw. La coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack a relevé le défi par une véritable démonstration de force pour son meeting, malgré les menaces et mises en garde des jeunes. L'esplanade du cœur de ville de Kaolack était noire de monde. Les bus, minicars et Tata ont débarqué des centaines et des centaines de militants et sympathisants en provenance de toutes les communes du département. Plusieurs responsables politiques de la mouvance présidentielle, composés des maires du département à l'exception de Madame Mariama Sarr, des hauts conseillers, des collectivités territoriales, des conseillers économiques, sociaux et environnementaux, des PCA, mais également des directeurs nationaux, les députés du département, mais également les responsables locaux des partis alliés comme le Parti socialiste, l'AFP et le RP ont répondu en masse à l'appel de l'ambassadeur itinérant Modou Ndiaye Rahma, initiateur de ce meeting qui a un seul objectif, renouveler leur soutien indéfectible au président Macky Sall. Les nombreux orateurs qui se sont succédés au micro ont appelé les jeunes à la sérénité et au calme suite aux récents événements malheureux qui ont secoué le pays. Pour ces responsables, le Sénégal constitue un îlot de paix dans la sous-région et toutes les forces vives du pays doivent batailler ferme pour maintenir cette stabilité car il y va de l'intérêt de tous. Certains ont rappelé les nombreuses réalisations du chef de l'État dans la localité, dans des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé et même la jeunesse, sans oublier l'ambitieux programme du chef de l'État de plus de 150 milliards de nos francs dédiés aux jeunes. Et les responsables politiques promettent de porter la voix de ces jeunes pour que Kaolack ne soit pas lésé. Ils les invitent d'ailleurs à s'organiser dès maintenant dans des projets pour bénéficier des financements. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, la coalition Benno Bokk Yakaar qui mobilise sa base à Kaolack. L'indépendance de la justice au Sénégal, faut-il réformer le Conseil supérieur de la magistrature? C'est l'intitulé du livre de Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Procède ce matin à partir de 10h à la cérémonie de dédicace donc de son ouvrage. 7h38 dans le studio ici à Dakar. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons du programme de construction des 100 000 logements sociaux. 500 habitations seront construites dans le département de Tivaouane, dont les 100 premières constructions sur le site de Toro Malik, déjà borné dans la cité religieuse. Babacar Sow. Lancement officiel du programme des 100 000 logements sociaux initié par le chef de l'État Macky Sall sur l'ensemble des 45 départements du pays. La SNHLM sur fonds propres démarre le projet. L'étape de Tivaouane parmi les 45 départements ciblés. Yaguine a été choisi. 500 logements y seront érigés et en urgence 100 autres logements sur le site de Toro Malik dans la cité religieuse. Des sites qui ont été visités par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Abdoulaye Sow. Voici le maire de Tivaouane, par ailleurs directeur général de la SNHLM, Mamadou. À Tivaouane, au niveau du site de Yadjin, nous avons prévu la construction de 500 logements consacrés par la SNHLM au lancement officiel des travaux dans le cadre du programme des 100 000 logements sociaux. Mais les 100 premiers seront construits sur le site de Toro Malik qui est déjà borné. Et aujourd'hui, il fallait qu'on montre au ministre. Tivaouane également est prête à accueillir les logements que nous allons construire via la SNHLM. Donc aujourd'hui, la SNHLM, en tout cas, donne le ton par rapport à la construction des logements sociaux pour maintenant se diffuser à travers
travers le pays, il y aura plus de répit. Une occasion pour le directeur général de la SNHLM de s'expliquer sur le programme des 100 000 logements et des sites disponibles à travers le pays. Une demande de montée en puissance des promoteurs publics comme la SNHLM avec cette situation d'urgence selon Mamadou Diagne Simbeng, le maire de Tivaouane et directeur général de la SNHLM. Nous avons des sites disponibles un peu partout dans le pays à travers les 45 départements. Sur Kébémer où nous étions pour lancer la construction de 300 logements, on avait un programme de parcelles viabilisées. Mais vu la pertinence du projet, 100 000 logements concoctés par le président de la République, nous avons changé de paradigme et nous avons décidé donc de construire 300 logements au niveau du site de Kébémer. Au total d'ailleurs, le président de la République ayant eu connaissance de la programmation de construction de 1300 dans la phase d'urgence, avait demandé une montée en puissance des promoteurs publics, notamment la SNHLM, si bien que dans la première phase de 60 000 logements sur les 100 000, la SNHLM va en construire 15 000 à travers le pays. Tivaouane, Babacar Sow depuis Yaguine pour Sud FM. Babacar Sow, à Saint-Louis, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX, la Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS et la mairie de Saint-Louis ont signé vendredi une convention de partenariat en vue de la rénovation de plusieurs unités architecturales. Cette opération de rénovation, une des composantes du programme de développement touristique de Saint-Louis. Yves Tendeng. C'est une convention tripartite qui vient d'être signée entre la mairie de Saint-Louis, l'APIX et la BHS, Banque de l'Habitat du Sénégal, en vue de la réhabilitation du patrimoine bâti privé de la vieille ville. Mansour Faye, maire de la commune de Saint-Louis. C'est une des composantes du programme de développement touristique et je rappelle que les autres composantes concernent en tout cas la requalification de la place Faidherbe, le réaménagement de l'avenue Jean Mermoz, entre autres, la réalisation de la route de l'hydrobase et la construction d'édifices pour la commune, mais aussi pour le village artisanal et aussi un petit peu, il y a le syndicat d'initiative qui bénéficie aussi de l'accompagnement. Elles sont en tout 118 unités architecturales qui ont été retenues pour faire partie de ce projet de réhabilitation du patrimoine bâti privé. Un impact économique énorme aux yeux d'Oumar Sarr, secrétaire général de l'APIX. L'impact est énorme parce que d'abord nous réhabilitons un patrimoine qui est classé patrimoine mondial de l'humanité. Mais ce patrimoine a un impact culturel, un impact touristique et un impact économique. Et combien d'unités architecturales? Pour la première phase, il y a 16 unités architecturales et la deuxième une vingtaine et une trentaine. En tout cas, au total, nous avons à peu près 118 unités architecturales qui sont concernées. Et le directeur général de la BHS, Mamadou Bokarsi, de rappeler les rôles que son institution compte jouer dans cette convention. Donc notre premier rôle, c'est d'aider à accompagner les travaux, à les suivre et à valider les décomptes. Le deuxième rôle également, c'est comme une partie des travaux est subventionné à hauteur de 70 à 90%. Des populations qui auront besoin d'un accompagnement pour les 10% complémentaires, la banque pour les accompagner sous forme de crédit pour pouvoir terminer les travaux. Le financement de l'AFD, l'Agence française de développement, par rapport à ce projet, s'élève à un peu plus de 3 milliards de nos francs. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, 10 encadreurs et 8 producteurs du cadre de concertation des producteurs du bassin arachidien ont été récompensés par le cadre de concertation des producteurs d'arachide CCPA pour leurs bons résultats acquis sur le terrain. Toutefois, ces paysans demandent plus de semences en qualité et en quantité de la terre, des financements et surtout une capacitation pour participer au développement de l'agriculture. Ibou Faye, membre du groupement intervillageois des producteurs d'arachide JIPA de Gandiaye, au micro de Mamadou Camara. L'agriculture est un des piliers de notre développement. Il y a quelqu'un qui disait que l'économie doit se tenir sur deux jambes, l'agriculture et l'industrie. Donc l'agriculture constitue une des jambes de ce développement économique. Donc par rapport aux problèmes que nous rencontrons, il y a un problème de terre. Au départ, il n'y en avait pas, mais avec l'augmentation de la population, les villageois, les paysans sont confrontés à un problème de terre. C'est peut-être avec leur intelligence et avec ce que nous avons appris que nous allons maximiser ce qu'on est en train de produire avec un lopin
un peu réduit. Mais avec, donc, comme je l'ai dit, ce qu'on a acquis comme formation, ce qu'on a eu capitalisé comme expérience, avec le petit lopin dont nous disposons, nous pouvons quand même le maximiser et produire plus. Et je sais que pour le résoudre dans nos villages, il serait très difficile. Peut-être on sera obligé de se déplacer ailleurs où les terres sont plus disponibles. Et ça, c'est pas aussi facile. Et en tout cas, moi, par rapport à ce que j'ai acquis vraiment, je suis en train de capitaliser cette expérience et de produire le maximum. Peut-être avec le minimum de terres que nous avons, essayer quand même de nous renforcer en intrants, en semences de qualité et de favoriser le bio pour qu'on puisse développer quand même notre agriculture à la base avec les petits terrains que nous avons. Par rapport à l'exode, vous voyez quelquefois qu'on avait créé les villages neufs de Koupentoum, les villages 10, 13 et autres. C'était pour permettre à des paysans qui n'avaient plus de terres disponibles aussi de se déplacer vers ces sites où il y avait assez de terres pour pouvoir exploiter. Peut-être ce moyen-là actuellement ça pose problème parce que les serres sont occupées. C'est pour cela qu'il est difficile quand même. Mais quand on nous appuie en intrants de qualité, en semences de qualité et en formation de qualité, je crois que nous pourrons quand même produire le maximum et peut-être nourrir nos populations. Et puis le ministre de l'économie, des finances et du plan et sa collègue de l'économie sociale et solidaire ont procédé vendredi à la validation de la lettre de politique sectorielle de développement, secteur de la microfinance, la lettre de politique qui vise à optimiser la qualité de l'offre de services financiers, socio-économiques et solidaires. Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance avec Ismaïla Marcel Coly. Pour mettre en œuvre cette vision sectorielle, la lettre de politique sectorielle de développement de mon département, qui fait l'objet de validation aujourd'hui, vise principalement l'optimisation de la qualité de l'offre de services financiers, sociaux et solidaires et ses canaux de distribution, le renforcement de la capacité des opérateurs économiques de l'ESS et de la structuration de leurs demandes de financement, l'amélioration du cadre institutionnel et juridique de la gouvernance du secteur de la microfinance. L'opérationnalisation de ces orientations stratégiques permettra de réaliser l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers et non financiers, adaptés pour une contribution déterminante à une croissance économique forte et inclusive au Sénégal d'ici à l'horizon 2025. Assurément, le bon fonctionnement du cadre de pilotage et de suivi-évaluation permettra à la LPSD de constituer une réelle valeur ajoutée pour le secteur de la microfinance et de l'ESS en définissant une meilleure lisibilité des priorités et leur appropriation par les acteurs du secteur. Ainsi, avec l'adoption de ce document stratégique, mon département dispose désormais d'un atout majeur pour prendre toute sa part du chantier de l'émergence, conformément à la vision du président de la République de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. La participation active des agents du ministère, des acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, du secteur privé, mais surtout des partenaires techniques et financiers, demeure un gage de bonne exécution du plan d'action. À cet effet, je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers à travers votre personne à participer aux côtés du gouvernement au financement du plan d'action de la présente lettre de politique sectorielle de développement dont le budget prévisionnel s'élève à 112 426 196 973 francs CFA. Les services de mon département veilleront à la cohérence des interventions et au respect de la chaîne de planification, de programmation, d'exécution et de suivi-évaluation. Et puis, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération demande aux différents acteurs de s'en approprier. Amro et avec Ismaïla Marcel Coly. Je voudrais également confirmer que nous avons déjà sollicité 2 partenaires pour la mobilisation des 27 milliards dont a parlé ma collègue. Il s'agit de l'AFD et également de la Banque européenne d'investissement. Donc nous allons travailler avec le ministère pour faciliter l'évaluation de ce projet par les partenaires. Et donc nous allons également aussi user de toute notre influence pour donc amener les partenaires à
à financer ce projet. Je voudrais à ce stade du processus adresser mes vives félicitations à ma collègue Madame la Ministre et à ses collaborateurs et saluer par la même occasion l'implication de la société civile, du secteur privé et des partenaires. Je voudrais particulièrement remercier Madame la Ministre pour vraiment la collaboration entre nos deux ministères. Madame la Ministre, le document ressorti de ce processus est un bon instrument de planification. Je demande en conséquence aux différents acteurs de s'en approprier pour relever le défi de son opérationnalisation effective. Au moment où on essaie de galvaniser la création d'emplois, mais aussi l'auto-emploi, je pense que cette lettre est venue à son heure et maintenant il faut que tout le monde s'organise pour une mise en œuvre effective et efficace. Ligue africaine des champions, 5e journée, Teungueth FC 4e du groupe D reçoit donc ce samedi dans l'après-midi de Espérance de Tunis. L'autre match donc de ce groupe, MC Alger et Zamalek. Le match de Teungueth FC donc aura lieu à Thiès. Parlons football toujours, cette fois-ci en Europe. Ligue 1 française, 31e journée ce samedi chez Monaco. Metz, Paris Saint-Germain qui reçoit Lille et Lyon qui se déplacera à Lens. Et puis Serie A, c'est en Italie, 29e journée ce samedi. AC Milan reçoit Sampdoria et puis Napoli de Kalidou Koulibaly va accueillir Crotone. Et puis aussi l'autre affiche, Torino-Juventus. Vous aurez également la rencontre Bologne-Inter de Milan. Et nous allons parler aussi de la Bundesliga, 27e journée. Wolfsburg qui va recevoir Cologne, c'est parti de 13h30. Mayence, Belfield et puis Augsbourg, Hoffenheim. Leipzig qui va accueillir Bayern Munich, Mönchengladbach, Fribourg, c'est à partir de 18h30 également. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel. À présent, l'invité de la rédaction, il s'agit du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui, je vous le rappelle, a défendu le projet de loi portant report des élections locales. Antoine Félix Diome, que nous écoutons avec Amadou Moustapha Dian. À la commission politique du dialogue national de proposer une date qui sera fixée par décret, mais avant le 28 mars 2021. On en était à ce niveau. Malheureusement, et c'est l'occasion de faire la précision que ce n'est pas la pandémie de la Covid-19 qui est aujourd'hui à l'origine de cette demande de report, mais que celle-ci a entraîné une suspension des travaux donc de la commission. Après la reprise de ces travaux, il y a eu un consensus qui a été trouvé sur les modes opératoires par lesquels on allait déterminer les règles de choix des experts, mais également le déroulé. En cela compris le temps pendant lequel ces vérifications devaient être faites. Je veux parler de l'audit du fichier ainsi que de l'évaluation du processus électoral. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas pu, au niveau du dialogue politique, majorité, opposition, société civile, Sénat et CNRA, aboutir à un consensus avant cette date butoir du 28 mars, obtenir les résultats sur l'audit, sur l'évaluation. Il a été décidé, à partir de ce moment, que, une fois le choix des experts fait, une fois que les autres points d'accord mis en suspens en attendant d'être intégrés dans une revue du code électoral, qu'on revienne vers la représentation nationale à l'effet de demander un nouveau report. Voilà le cadre et le contexte dans lequel ce projet de loi est soumis à votre examen. Donc il ne s'agit pas de venir imposer de façon unilatérale un report des élections. Il ne s'agit pas non plus de façon unilatérale de venir imposer la volonté du gouvernement pour fixer une date sur laquelle les autres partis ne seraient pas d'accord. Il s'est agi plutôt d'essayer de voir dans quelle mesure on peut parvenir à un consensus sur la date. Cela n'a pas été possible.
dans un premier temps. Mais sur le report au moins, et c'est le lieu de le préciser, il y a eu un consensus. Aujourd'hui, il n'est pas discuté, toutes parties confondues. Et c'est heureux qu'on ait noté une proposition venant de l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké tendant à demander à ce que ces élections se tiennent le 19 décembre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur le report, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de malentendu sur le report. Toutes les parties sont d'accord sur le report. Par contre, c'est sur la date à laquelle doivent se tenir ces élections que les parties ne sont pas encore tombées sur un accord. Quand bien même que cela n'est pas encore possible, cela n'a pas empêché, et vous l'avez souligné, de la part du gouvernement d'essayer de faire un pas vers l'opposition suite à ce qui a été initié par une partie de la société civile. Voilà le contexte dans lequel il faut comprendre aisément ce qui s'est passé. Et maintenant, pour répondre aux questions qui ont été posées, il y a eu de façon récurrente des sujets qui sont revenus. Que, conformément à son esprit d'ouverture, conformément à ce qui a toujours sous-tendu la philosophie de son action et qui repose essentiellement sur l'ouverture, son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a jamais fermé ses portes au dialogue. Et nous le savons tous, le Sénégal est un pays de dialogue. Nous avons hérité ce legs très important de nos anciens. Il est de notre devoir aujourd'hui de continuer à l'exercer afin de le perpétuer en le laissant comme, élément de succession à ceux qui vont venir après nous. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce premier point. Il y a un autre point qui a été souvent évoqué et qui porte sur la légalité de la prolongation des mandats des élus. C'est une question qui est revenue assez souvent. Je l'ai expliqué dans le cadre de la question dite préalable, évoquée par l'honorable député Serigne Cheikh Mbacké, pour expliquer que déjà le texte de loi avait précisé, le texte de loi de 2019, donc la loi de 2019 qui avait reporté les élections, avait prolongé les mandats des élus, des conseillers avaient déjà précisé qu'ils resteraient en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux conseillers. Qu'est-ce à dire? Ça signifie en d'autres termes que même si des élections avaient eu lieu le 28 mars passé, les mandats actuels des conseillers seraient encore en vigueur. A fortiori, si dans le texte c'est déjà bien précisé et sans pour autant faire de distinction que quoi qu'il advienne, le texte ne fait aucune distinction à ce niveau, que ces mandats resteraient en vigueur jusqu'à l'installation des nouveaux conseillers. Et d'ailleurs, sur ce point, honorable Serigne Cheikh Mbacké, je vais citer Maître Abdoulaye Wade, parce que je l'ai souvent entendu dire, et c'est un principe de droit qu'il citait souvent, il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue. Mais report bi dafay tegu ci continuer jéem a toujours entretenir le fil du dialogue avec une date butoir, mais intégrant des délais techniques. Parce que les délais dont on a parlé tout à l'heure, c'est des délais qui ne reposent pas, comme je l'ai souvent rappelé, sur une volonté d'imposer un agenda, mais plutôt de tenir compte de l'avis des experts qui, en la matière, connaissent parfaitement leur domaine et ils sont reconnus sur le plan continental pour avoir, à plusieurs reprises et dans de nombreux pays, exercé donc les compétences qui sont les leurs dans le cadre d'appel à candidature internationale. Alors, Monsieur le Président, donc voilà ce que je voulais développer de façon générale comme thème, en retenant pour l'essentiel que le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre du prolongement, pour ne pas dire en parfaite harmonie avec ce qui a été déjà discuté dans le cadre du dialogue politique, et l'examen des amendements sera tout à l'heure peut-être l'occasion de revenir sur ces consensus forts
qui ont toujours été obtenus, tant sur le principe du report que sur la date du report. Je vous remercie, Monsieur le Président. Adama John. ci kàddu gi ñaareelu pàcc Sud Matin ñu daal di koy nag doore ak système éducatif bi di njàng meek njàngale mi daal di tàggatémbe ci àjjuma ji ca commune bu Ziguinchor élèves yu lycée yu Périssac ñoo daal di nag nekk mouvement daal di génne yeneen seen i naataango ñoom nag nee ñu seen service médical seen barabu gaanukaay yi di toilette yëpp daal dara jàppandiwu ca ba tax ñu daal di sumb grève yooyu lay génne seen naataango yu nekk ci yeneen i l'école yi Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. ndongoy nekk ci lycée bu Périssac daal nañu anticiper fetu Pâques yi fii ci biir commune bu Ziguinchor ñoom ñooñu le nag fan yi yëpp ñu ngi génne seen naataangoo yi nekk ci yeneen établissement yi mouvement de grève boobu le nag neexul ñenn ci ay élèves bokk na ci ñooñu Naya Gueye nekk ci lycée Djignabo Bassène. waa lycée Périssac ñooñu génne parce que ñu ne ñoom seen école amul ay wanag yu baax ay toilettes yu baax amu ko en plus amuñu infirmerie. mais mënoon nañ ko defee neneen par exemple wax ak seen professeurs yi nekk ci école yi wax ak ñooñu moo gënoon parce que ñii ci benn côté dañuy loraale seen bopp parce que ñun ñii di def terminal programme bi dafa bëri des na jeexagul et li des dafa bëri daal. monsieur Diédhiou di jàngalekat science nekk itam coordonnateur gouvernement scolaire moom mi tamit li ni mel àndu ci noonu ndax moom nee na motif bi ñu laal yanuwul maanaa trop. maa ngi ñaawlu élèves yi nu ñu ñëwee tey ñu délogé ñu parce que dañu ñëwoon ak ay xeer élèves lycée Périssac élèves yi mun nañu dox leneen loo xam ne mun nañu saafara problème sam pour autant ñu déloger commune bi yëpp mënoon nañ ko def genre problème yi du problème boo xam ne bu ñuy faj en fin de l'année parce que perte nañ fi une semaine ci kaawu Sonko bi bu ñu ñëwee encore ñi pertaat ay heures parce que nu muy greffé dañuy pertaat semaine te suñu programme yi bu ñu ko jekkaliwulee te ñoom ñooy defi examen. grève yooyu nga xam ne ndongo yi dañ koy faral di def ci veillu fête yi tàmbale naa nekk habitude fii ci diwaanu Ziguinchor ñenn ñi sax gis ni grève yooyu prétexte la rek ngir anticiper vacances yi ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel jaajëfal ko responsable moral bu organisation Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop moom mi daal di tàmbali tey jii nag juróom fukki millions yi ñu ko daal di jébbal ci loxoy xalif général des Mourides ngir mu mën koo séddale ñu lori ak amee wala ñàkk seen i bakkan ci manifester yi mujj nekk nag ab jàppale bu bàyyi ko nag ci njiital communauté Mouride di xalif général ba di Serigne Mountakha Mbacké APS daal di xam ne nag ñi ko war a jot yëpp nañ leen ko daal di jox ñu wax ci report élection locale yi yóbbu nañu ko gannaaw bañ ko jaarale assemblée nationale ci projet loi 85/2021 daal di koy nag toxal kon ba fii ak gën caa yeex fukki fan ak juróom-ñeenti weeru décembre 2021 opposition bi nag nee ñu daal la ñuy njort ci nguur gi ak doxalinam mooy mu daal di fexe randadaat législatif yi li ni mel lay daal di nag fexe waaye ministre ba daal na ci indi ay leeral dañ ci ànd ak Amadou Moustapha Dia. À 19h22 a adopté à la majorité de ses membres le projet de loi reportant donc la date des élections et prorogeant le mandat des élus locaux dans les instances territoriales. Nous sommes d'accord? Alors, Monsieur le ministre, l'Assemblée a adopté le projet de loi. Je vous remercie et je vous félicite. toxalati nañu app bi ñu jàppoon ci élection locale yi niki tey ca pencum ndaw réew ma député yi ànd nañu ci amendement bi nga xam ne gouvernement bi andi woon na ko fa ngir dandal ko ba njeexitalu weeru janvier 2022 gën ngaa bëri. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement présenté par le gouvernement de la République? député yi fare ci kujje gi andi ay amendement ku ci mel ni Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly di xam ne fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre 2021 la ñu war a amal élection yi. ñu tënk élection yi te li nga xamante ni tey mooy date bi nga xamante ni moom la askan wi soxla muy 2019 ngir ñu bañ a dàq élection député yi ndax li ñuy wax nii dañu xam ni bu ñu ko teniree ci date 2022 ñun ay weer ak ñaari weer loolu intérêt li ñu intéressé mooy dañoo xam ni bu ñu teniree élection yii ci 2022 député yii ngeen di wax ñoom ñooy toogaat bi yokkal seen bopp seen mandat. loolu mooy am te loolu ñun comme ñun xam na ni loolu mooy am te ñun loolu gënaluñu pour ñu tënk élection yi ci 2021 ci décembre bi yaakaar naa ni loolu mooy bëgg-bëggu opposition bi société civile d'accord nañ si non inscrits yi d'accord nañ si administration bi yor élection yi wax nañ ni mën nañ ko tëgg si date boobu kon jàpp naa ni date boobu war nañ ko mën a am tëgg. Aïda Mbodj député di xam ne it ne xelam tey na ci mbir yooyu le 1er janvier ngeen di dinañ ko def ci 22 bi
loolu monsieur le ministre tey na xel loolu nag xel mu tey boobu laa bëggoon ñu dindi ko delloo si élection yi en 2021 au lieu de 2022 pour dindi suspicion bi nekk ci 2022. séance tey bi lee donte ci wàllu dàq élection yi la woon terewul wax nañ fa lu bëri jëm ci wàllu mbirum Ousmane Sonko diggante moom ak Adji Sarr. ministre intérieur moom waxee na nag lu waral ñu daal di dàqati élection yooyule indi na ci ab pàcc bu yaatu dinañ ko daal di teewlu ci ganu xibaar yi moom Antoine Félix Diome ministre bi ñu dénk biir réew mi kaaraange askan wi ñu daal di wax nag ba tey ci wàllu politique gi ak mobilisation bu mag bu mouvance présidentielle bi daal di amal foofu ca diwaanu nag Kaolack defi mobilisation bi nga xam ne matal nañ ko donte sax meeting bu mag boobu ndaw yi parti ba ci boppam lankoon dañ ne du ci amee waaye responsable yi daal di koy woote ca diwaanu Kaolack. Adja Awa Thiaw. coalition Benno Bokk Yaakaar bu Kaolack day relevé na défi bi dajale mbooloo moo xamee ne si mu takku la ngir wane dooleem fii ci Kaolack naam nag fekk na ñi nga xamee ne si ñoo nekkoon ndaw ñi di leen tëkku. esplanade bi nekk ci cœur de ville de Kaolack day dafa feesoon dell ak mbooloo ay bus minicar ak i tata day wàcce nañu ay téeméeri militants ak i sympathisants yu bàyyeekoo ci gox yi nga xamee ne si ñoom ñoo nekk ci département bi. bari na nag ay responsable politique yoo xam ne si ñi ngi bokk ci mouvance présidentielle yu ci teew lu mel ni maire yi nga xam ne si ñoom ñoo nekk ci département bi ba mu des madame Mariama Sarr au conseiller des collectivités territoriales yi conseiller économique social et environnemental yi nga xamee ne si ñoo fi nekk ay PCA ay directeurs nationaux wante tam député yi nga xamee ne si ñoo nekk ci département bi ak responsable locaux yu parti yi nga xamee ne si kat dañoo bokk ci mouvance présidentielle mel ni parti socialiste AFP ak RP ñoom ñëpp day ñëw nañ tontu si woote bu ambassadeur itinérant Modou Ndiaye Rahma moom mi nga xamee ne si moo nekk initiateur meeting boobu lenn rek lañ ci jublu day wanewaat tey jii seen takkute ngir jàppale kii di président Macky Sall. orateur yu bare yi nga xamee ne si kenn ku ci nekk wuutu nga sa morom ci micro bi nag ñi ngi woo ndaw ñi ci ak dal ginnaaw yëngu-yëngu yi nga xamee ne si suñum réew amoon na ko ci fan yi nga xamee ne si moom moo weesu. responsable politique yooyu day nee nañ bu ñu seetaatee Sénégal daanaka dafa nekk réew moo xamee ne si moom rek moom moo fi am ak dal ci fi nga xam ne si moom moo nekk sous région bi loolu tax nag ñëpp war a xar seen tànk tubéy ba jàmm jooju ak dal googu gën a wéy ndaxte kat mooy suñu njariñ ñun ñëpp. ñu ci bari ci ñoom nag fàttali ay réalisation yoo xamee ni si njiitum réew mi def na ko fii nga xamee ni si moo nekk Kaolack ci secteur yu mel ni mbay mi càmm gi njàngale mi wàllu wér-gi-yaram ba ci sax ndaw ñi fàttewuñu tam nee nañ programme bu am solo bi nga xamee ni si kët njiitum réew mi jagleel na ko ndaw ñi te mu ëpp téeméer ak juróom fukki milliards yoo xamee ni si ñi ngi koy waajal responsable politique yi nag fas yéene ñoom itam dox lépp loo xamee ni si war na leen ci su ko defee diwaanub Kaolack bañ cee féete gannaaw looloo tax ñuy sant sax ndaw ñi ñu daal di organiser wu ci li nga xam ne si moom moo nekk ay projet su ko defee ñu mën a jot ci financement yooyu mën a liggéey Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw ñu daal di nag wax ci indépendance su justice fii ci Sénégal ndax jotul ñu daal di indi ay coppite ci conseil supérieur bu magistrature loolu mooy turu livre di téere bi nga xam ne Souleymane Teliko daan na koy rek xaatim moom président bu union magistrat yu Sénégal tey jii sax lay daal di amal li nga xam ne nag mooy cérémonie dédicace bi ci téere boobule programme tabax lu war a toll ci téeméer ci ay junniy dëkkuwaay sociaux ak juróomi téeméer ci ay logement ca département bu Tivaouane ñu nga ca jamono jile ba tax nag ñu daal di jàpp ne téeméer yi sax fañ koy def di cité Toro Malick jàppandal na ba noppi borne yi daal nañ koy def ca diwaanu Tivaouane. Babacar Sow. tàmbalik liggéeyu li nga xam ne moo jëm ci téeméeri junni logement yi nga xamee ni dañu koy baaxe askan wi njiitu réew mi def li ni mel ndax doomu Sénégal bu nekk am dëkkuwaay ci réew mi SNHLM jàmpal li ni mel daal di tàmbali liggéey bi dala ndik Tivaouane ci 45 département ginnaaw bu ñu jógee ca Kébémer Yàggin ak Toro Malick la ñu taamu juróomi téeméer yoo xam ne bi ci gën a jàmp ñu ngi ko fas yéene def ca Toro Malick nekk ci dëkk bu sell bi di bërëb yi nga xamee ni jëwriñ ji yore wàllum urbanisme ak dëkkuwaay bi Abdoulaye Sow dem na ko nemmeeku ji jaraafu dëkkub Tivaouane Mamadou Diagne Sy Mbengue jëwriñ ji nekk ci boppu SNHLM. président de la République daf
daf ñu wax ni bu ñu bàyyi benn département ci Sénégal ndax li muy woowee équité territoriale inclusion sociale dafa bëgg SNHLM fësal ko ci li nga xamante ni moom la ñuy def loolu tey jii moom la ñu tàmbali ñëw taxaw Tivaouane wan ministre bi ñaari site yoo xamante ni bii moom la ñuy wax lotissement Yadjine bi ci des Toro Malick nga xamante ni téeméeri logement yi HLM di njëkk a def fii ci biir département bi foofu lañ koy defee. loolee tax na sax ba directeur général bu SNHLM Mamadou Diagne Sy Mbengue yee yàbbi ci programme boobee ni mu gën a yaatu ak njiitu réew mi taxawaay bi mu ci bëgg ba tax sax ñu war a jàmpal liggéey bi wër réewum Sénégal ci ni mu gën a gaawee Mamadou Diagne Sy Mbengue directeur général bu SNHLM nekk jaraafu dëkk bu sell bi. maanaam président de la république daf ñu wax ni bu ñu bàyyi benn département ci Sénégal ndax li muy woowee équité territoriale inclusion sociale dafa bëgg SNHLM fësal ko ci li nga xamante ni moom la ñuy def loolu tey jii moom la ñu tàmbali mais bi ñu nekkee di ko wax depuis xëy na ñaari at mi ngi nii ministre bi ñu ngi koy planifier mi ngi bokk ci li ñuy woowee le projet des 100 000 logements bi nga xamante ni président de la république Macky Sall dafa gis ni sénégalais yi pour ñu am logement nekk na jafe-jafe ci moom mu ni nag dina def benn dispositif boo xam ni kër yi nga xamante ni bu ñu bàyyee privé yi ñu defar ko dinañ ko jaayee ba fukki millions ak juróom benn jëm ñaar fukki millions duñ ko jaayee lu ëpp fukki millions ak wala fukki millions ak ñaar. Tivaouane Babacar Sow depuis Yagit pour Sud FM. Babacar Sow jaajëfal ko ñu wax nag ci mairie bu Saint-Louis ak APIX lëkkaloo ak BHS ñoom ñoo fas yéene rek def ab lëkkaloo ngir rek joyantiwaat ak taaralaat ville boobu di diwaanu nag Ndar ci cadre programme développement wàllu tourisme bi ci diwaan boobu financement bi nga xam ne nag Sénégal ak AFD di agence française bu développement def nañ ci li war a toll ci fukk ak juróom benn milliard ci suñuy koppar Saint-Louis Yves Tendeng. waa mairie bu Ndar lëkkaloo ci ak kuréelu APIX ak BHS di banque habitat bu Sénégal ci seeni lëkkaloo daal dinañu xaatim benn convention ngir jublu ci yeesalum li nga xam ne ni mooy patrimoine bâti privé bu Ndar maanaam kër yi nga xam ne ni dañoo màgget te mu doon moomeelu ay privé kii di Mansour Faye mooy maire bu commune bu Ndar. mu nekk pàcc boo xam ne bu am solo la moom la ñu tuddee maanaam composante privé mais suñ dee composante privé mooy kër yi nga xam ni maanaam seen yàqu-yàqu toll na tollaay boo xam ni tey jii defaraat ko daf ko war ñu ànd ci nag boole ko ak agence française développement bi nga xam ni koppar yu ñu jox Sénégal abal ko Sénégal moom la ñuy defaree kër yooyu léegi. ñu toll nag ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay unité architecturale yi nga xamee ni jot nañ leen tànn ngir bokk ci projet bi nga xamee ni jubluwaayam moo di rek yeesal yooyu la kër nekk ci île bi. kii di Ibrahima Diagne mooy jiite projet bi di PDT di programme de développement touristique bu Ndar ak li ko wër ci biir kuréelu APIX. donc si programme bi 118 unités architecturales la moom nañu prévoir donc actuellement am na 71 yoo xam ne engagé wu nañ déjà donc nangu libérer seen contrepartie pour mën a tàmbali liggéey. kii di njiitu BHS di banque habitat bu Sénégal di Mamadou Bokar Sy moom dellu si na ci taxawaay bi nga xamee ni namm nañ ko indi ci bile lëkkaloo. ñun suñu wàll ci ñaari fan lañ leen di jàppale. benn fànn bi mooy surveiller travaux yi seet ni mu ngi jaar yoon et que li ñu décaissé dugg na ci bâtiment bi. deuxième fànn bi mooy comme dañu subventionné nit ñi subvention bi 90% maximum la yem 10% bi borom kër gi bu ko soxlaa bu dee amu ko mun nañ ko gunge lebal ko pour mu mën a compléter këram. di fàttali ne financement wu kuréelu AFD di agence française bu développement daanaka mu ngi toll ci lu ëpp ñetti milliards ci suñuy koppar. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves daal di koy jaajëfal ñu ñëw ci fukki encadreur ak juróom-ñetti ci ay producteurs yi nga xam ne ci wàllu mbéy mi ca bassin arachidier dañoo daal di def nag ay résultats tax kuréel googu di CCPA daal di na nag taxawu ngir rek ñu gën leen ñaax liggéeyu mbéy moomu ñu daal di ci nag jëm kanam waaye ñoom am nañu la ñuy laaj mooy jiwu ju doy waaye itam bu am qualité suuf itam ak financement yi tax seeni nag lijaasa yooyu ñu mën koo daal di nag jëfee kii di Fatoumata Dem bu groupement intervillageois producteur u gerte googu ca Ndofane ñu déglu kook Mamadou Camara. wax dëgg yàlla su ñun jigéen ñi surtout ñu ngi gën a ñaan encore gouvernement bi ñu dimbale ñu ci mbirum suuf si ak financement mais financement bi ñu ngi ciy sant yàlla ci waa canadiens yi jàppale nañu ci waa IPDA yi jàppale nañu ci trop ndax man day ba ma juddoo ba léegi di bay musuma gis projet bu mel nii parce que projet boo xam ne ñoom lebal nañ la sans intérêt sans apport lebal nañ la ko fayeeku da ngay liggéey bi bi nga koy liggéey tamit da ngay jàppale sa njaboot
du yow kese njaboot gi dañ ciy gis seen bopp. kër gi dañoo bëgg mu suqale ko nañ ko fekke woon nañ ko fekk mu gën a naat gën a am suuf moom suuf suñ jafe-jafe la. lu tax dañoo amut ay jàtti rek xañ na te amuñ doole yi tamit loolu de suñu kii la suñu jafe-jafe la jàtti moom buñ ko amoon xëy na dinañ mun a dem mais nag wax dëgg yàlla suuf moom pour bay moom suñ jafe-jafe la. waaw nañ ñu bàyyee xel daal te xam ne bëgg nañ ko ñun suñ sañoon dañuy bay ndax moom lañ xam. ñu daal di wax nag ci ministre bi ñu dénk wàllu économie ak wàllu ministre bi ñu dénk économie finance ak plan di ak économie numérique finance ak plan di Zahra Iyane Thiam moom mi daal di nag amal daal di jàllale lettre politique bi nga xam ne bànqaas bi ñu ko dénk ngir suqali microfinance daan nañ koy rek jébbal lettre boobu nag daanaka li aju ci wàllu nag financement socio-économique bokk na ci waaye itam xeetu jàppalante nañ koy daal di defee ci yenn ci ay rek diwaan muy ab document boo xam ne ministère bi ne ñu daal na koy amee jamono jile bu ko defee nag mu dugal loxoom ci émergence ak na muy doxee ci mim réew Zahra Iyane Thiam gannaaw validation lettre politique sectorielle boobu kàddu yi la ci rotal ñu déglu ko Ismaïla Marcel Coly. document boobu nag li tax mu am solo mooy fii ak juróomi at dina wax lan la ministère bi fas yéene def ci wàllu matérialiser vision président Macky Sall ci wàllu microfinance ak ci wàllu économie sociale et solidaire loolu nag buñ koy def day baax gannaaw bi ñu defee validation nationale bi nga xam ne acteurs yi bokkoon ci bind document boobu yëpp toogandoor nañ kenn ku nekk saytu ndax la nga waxoon jël nañ ko en compte ñu valider ko document boobu bokk nañ ko waxtaan bokk nañ ko saytu ak ñi ñu ko séqal yëpp ba valider ko mu desoon nag validation tey bii ñuy wax validation politique jaarale ko ci ministre de l'économie du plan et de la coopération li tax mu am solo mooy document bi biñ ko xaatimee nee nañ secteur microfinance ak économie sociale et solidaire dina soxla fii ak juróomi at lu tolloog buñ ko doon xayma ci koppar téeméeri milliards ak fukk ak ñaar ak lu topp loolu muy soxla nag ci ban anam la ko fas yéene def mu ne dinaa fexe ba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu secteur microfinance bi nga xam ne moo nekk ci joxalante koppar ak yeneen produits yi ci ne en tout cas fexe ba ñi nga xam ne seen loxo jotewul wala seen am-am wala seen mën-mën jotewul ñu dem ci banque yi ñu mën a dem ci yeneen kuréel yi ñuy wax institution de microfinance yi ngir ñu mën fa am luy téye seen koom mu ne dinaa fexe ba loolu lépp gën a dëgër ci wàllu offre de service ak ci wàllu canaux de distribution loolu aussi ñu ne dinañ xool acteurs yooyu yépp naka la seen doxalin di gën a dëgëree moo tax récemment ci wàllu conseil des ministres adopté nañ loi bu ñuy wax loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire boo xam ne am na pàcc yu bari yuñ ciy génnee ngir mu mën a am taxawaay ci wàllu boobu ak amélioration cadre institutionnel ak juridique gouvernance su secteur bi donc pàcc yooyu yépp buñ ko tënkee ci biir LPS bi day baax ñu valider ko ak ministre bi nga xam ne dina am taxawaay moom ak partenaires techniques yi ci dimbale ñu am ay koppar yoo xam ne dinañ mën a mettre en œuvre yéene boobu nga xam ne président Macky Sall am na ko kon. ministre économie ak plan bi mu ko seqaloon nee na daal ñu ngi woo acteurs yi ñu daal di fexe document boobu ñu daal di nag amal ñu daal di koy nag jëfee ndax mën na indi ay résultats yu mucc ayib Amadou ak ñu teewlu ko ba tey ak Ismaïla Marcel Coly. expliquer que ni aussi lettre bi wane na que ni secteur bi soxla na ay financement yu am solo am na ci financement yi benn projet boo xam ne projet prioritaire la promesse bi nga xam ne. xayma nañ ko ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar ci juróomi at pour mettre en œuvre loolu nag c'est une partie ci li nga xam ne département bi war na ko mën a soxla ci juróomi at yi comme madame ministre ni mu ko waxee téeméeri milliards ak fukk ak ñaar mun nañ ne léegi jot nañ waxtaan ak partenaires yi demandé na leen ku ñu mën a gëstu demande de financement boobu nga xam ne ñaar fukki milliards ak juróomi at pour mën a engagé yenn action urgente yi nga xam ne ministère war na ko def te lettre bi tam moment bu mu ñëw moment bu am solo la ndaxte gouvernement bi mu ngi préparer plan d'urgence bi nga xam ne mooy gën a mun a jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ñu am ay liggéey wala ñu am insertion socio-professionnelle am ci lu ñu jàpp loo xam ne di leen mën indil ay revenus ñu mun ci toppatoo seen i ay famille toppatoo ci seen i bopp loolu la président yebaloon ñu ngi ciy liggéey
te économie sociale et solidaire ak microfinance am na ci rôle bu mu war a jouer ndax acteurs yi nga xam ne système bancaire classique daf leen bàyyi ci ginnaaw ñu mun leen a jox seen gëdd. Sud FM ganu bés bi. ministre intérieur la di dellu si waat nag ci li waral ñu daal di dàq wàllu nag élection yi ak lañ leen ci rek tuumal ne am na xëy yéene bu sellul bañ ca daal di nag nam ngir yóbbu ko 2022 Antoine Diome di ci dellu si ministre intérieur ñu déglu ko Amadou Moustapha Dia. dañu wax ni comme ni ma ko fàttalee léegi pandémie bi moo indi retard ci travaux commission politique bi léegi ginnaaw loolu am na te ginnaaw damay wax ni ginnaaw demande la woon bu opposition bi defoon wax ni dañu bëgg ñu def audit bi fichier bi ak évaluation processus bi avant ñuy def beneen élection te loolu jotagul woon am léegi tey il faut que ñuy waat nag demandé waat beneen report mais report boobu ñu demandé leeral nañ ci biir ni audit bi tàmbali na te mi ngi tàmbali le 1er février passé évaluation bi tamit tàmbali na mi ngi tàmbali tey jii ci suba li nga xamante ni moom mooy terme de référence yi maanaam commande bi nga xam ni d'accord nañ ni loolu la ñu jox experts internationaux yi nga xam ni sax du ñu ay doomu Sénégal dañ leen a wooyee fu nekk ñu ñëw joxe seen candidature ñu xool seen jaar-jaar xool seen xam-xam xam ni ñii kat seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu élection bi nga xamante ni acteurs politiques yi waxtaan nañ ci seen biir opposition majorité ak non aligné d'accord ci lan lañ leen war a seetloo ak naka lañ leen ko war a seetloo ak ci ban diir lañ leen ko war a seetloo ñépp d'accord ni diir bi ñu leen ko war a seetloo mooy diggante 90 jours muy ñetti weer ak 120 jours muy ñeenti weer donc minimum bi ñetti weer la maximum bi di ñeenti weer ci base u terme de référence yooyu ci la ñu ñoom soumissionné biñ ci soumissionné ñu recruter ci ay experts am cabinet boo xamante ni du sax gouvernement Sénégal moom moo leen choisir USAID bi nga xamante ni mooy financer audit bi moom moo tànn cabinet boobu cabinet bi travail de sélection kese la def bi ñu defee sélection boobu ñooñu tàmbali nañ seen liggéey le 1er février lu jëm ci audit bi li jëm ci évaluation bi comme ni ma ko rappelé léegi tàmbali nañ ko tey ñu ne nag léegi 28 mars moom yegsi na ginnaaw 28 mars yegsi na te élection mënu fi am ci diggante boobu te lii loo xamante ni demandé woon nañ ko ngir bu élection amatee bu ci résultat juddoo kenn bañ ci amati sikki sàkka ni résultat yi ñépp ànd nañ ci ñu ni kon nañ leen bàyyi ñu wéyal liggéey boobu mais bu ñu leen ko wéyalee bu ñu wéyalee liggéey boobu ci diggante ñetti weer ak ñeenti weer ba noppi li nga xamante ni moo ci tukkee ci résultat du loo xam ni rek dañuy ñëw jël ko dugal ko ci code électoral dañuy woote waat ndaje opposition toog majorité toog non aligné toog ñu xool lan mooy résultat yi jógee ci ñaari poñ yooyu dañ koy yokk ci poñ yi nga xamante ni jot nañ ci am accord ñu toog bindat code électoral bi dugal ko ci biir bu ñu ko bindaatee ba d'accord ci li nga xamante ni moom lañ ci tënk comité de rédaction am mais dañ koy indiwaat ci benn plénière boo xamante ni parti yépp dañuy ñëw toogaat waxtaan ci loolu ñu ni ngir mu am ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu bind loi ak saytu mbiru élection soxla nañu ñaari weer ngir def loolu léegi boo jugee ci loolu am na loo xamante ni loi bi moo ko wax muy L39 code électoral dafa am révision boo xamante ni chaque année dafa war a am ci élection am révision boo xamante ni saa yu élection di jub si la war a am ñu tuddee ko révision exceptionnelle am ñoo xamante ni diggante élection yi mujj ak élection yii ñu jot nañ fi am majorité ñooñu dañ leen war a permettre ñu ay sénégalais ñu inscrire ñi nga xamante ni tamit dafa am soppiku bu am ci seen statut ñu war leen permettre ñu def modification ci inscription yi loolu bu amee ñu xayma ko ñu ni loolu xaj na dina yegg ci weer bu ñu jógee ci loolu dafa am loo xam ni yoon moo ko wax tamit mu ni am na recours nga xamante ni nit sañ na bu fekkee d'accordul bu ñu publier liste yi wala ñu génnee résultats yi mu ñëw laaj administration centrale bi wala mu dem ci tribunal laaj contesté kookit ñu ni am na weer boo xamante ni dinañ ko soxla ngir def ko waaye bu ñu weesoo ñeenti weer yooyu ñaari weeru revue bi ak ñaari weeru révision ñu ni des na yeneen ñetti weer yoo xamante ni loolu it yoon moom moo ko tëral ni faw diggante jour bi nga xamante ni élection dafa war a am
ak diggante jour bi nga xamante ni ci la ñuy déposé dafa am ñetti weer yu ci war a dox kon léegi loolu yëpp boo ko boolee day doon minimum fukki weer ak benn donc délai yi du ay délai politique du ay délai volonté mais c'est ce qu'on appelle des délais techniques loolu dafa jaroon leeral pour d'abord expliquer que motif yi nga xamante ni moo nekk ci ñaari loi yi contexte yi bokkul li leen tax a jóg bokkul te expliquer naa ko bu ci nekk li nga xamante ni moom mooy environnement bi indi loi bi ak waxtaan bi ci soqee ko moom moo waral motif yooyu nekk ay motif bu ci nekk bu spécifique te amul lenn lu ci waroo au contraire continuité la bële dañu soxla woon report boo xamante ni audit bi day am évaluation bi am jàngoro bi ñëw na gàllankoor ko jotul am tey date bi nga xamante ni élection yi waroon nañ ko ci tenir yegsi na jotuñu ko ci tenir audit bi ci diggante bi tàmbali na évaluation bi tey tàmbali na tey tamit kon faw ñu ñëwaat fii nga xamante ni mooy ci honorable député yi ngeen xamante ni yéen a war a voter loi yi ñu demander leen pour que ngeen prolonger ko mandat wu conseillers départementaux yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci communes yi tey soo xoolee jàpp ngeen ni seen mandat jeex na te ginnaaw le 28 mars la loi bi nga xamante ni dàqoon na élection yi ngir ñu def ko laata boobu loi 28 mars jàll na tey bu ñu nekkee ci mois d'avril da ngeen jàpp ni mandat yooyu amul benn loi bu ko mën a voter pour wax ni dañ koy wéyal léegi loolu ma indi ci benn tegtal ak benn leeral bu gàtt leeral bi ci jiitu mooy et honorable député Seydou Diouf wax na ko rappelé na la disposition permanente bi nga xamante ni dafa nekk ci code électoral bi wax na ni bu fekkente ni nit dafa falu ci léeg remplacé wuñ ko dafay nekk sur place ba ñu am élection am kenn ku ko wuutu bu ñuy installé ñooñu ci la mandaam di jeex loolu doyoon na ndax mi ngi ci loi bi mais bi ngeen di voté fii loi bi en 2019 du da ngeen ci article 2 bi nga xamante ni moo nekkoon ci loi boobu dañ ci leeral ni conseillers yi nekk en place dañuy wëyal seen mandat ba yeneen conseillers ñu fal leen su boobaa nag après si la seen mandat di jeex foofu ma bëgg a leeral. Adama Ndione. mbokk yi xarit yi fi la ñu yem ak yéen ci édition Sud Matin rédaction bi dina dellusiwaat xibaaru midi ak benn waxtu ci yaatal 9h xibaar yi ciy tënk buñ ca noppee seen émission loj xam ak El Hadji Moussa Thiam ñu ngi jaajëfal bu baax Pape Laye Dieye mi ñu àndaloon ci sottalikukaay bi mbokk yi xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm.